Si t'es un minimum connecté sur les réseaux sociaux, t'as d'office dû voir passer les vidéos où des personnes d'origine africaine étaient empêchées de monter dans les trains pour quitter l'Ukraine, malgré la guerre qui s'y passe. Certains voulaient seulement passer la frontière polonaise histoire d'être en sécurité, mais impossible pour eux. Donc en gros, c'est la guerre, mais certains trouvent encore le temps et la force d'être racistes. Super ambiance. Ces derniers temps, avec ce qui se passe en Ukraine, on a eu le droit à pas mal de fake news, de fausses vidéos, etc. Grâce à nos journalistes de l'RTBF, on a pu avoir un état des lieux assez précis sur la situation des Africains en Ukraine. Ce qui apparaît sur les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, c'est que les autorités empêchent les personnes noires, entre autres, de rejoindre les trains pour quitter la frontière, et qu'elles priorisent l'accès aux Ukrainiens. J'entends déjà des personnes dire « Oui, mais c'est peut-être pas du racisme, c'est peut-être juste de la maladresse, bla 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 bla. » Bref, évitons tout malentendu. On va dire la vérité, rien que la vérité. Par contre, ce qui rend le sujet un peu sensible, c'est qu'un des arguments de Vladimir Poutine pour lancer son action militaire est la dénazification de l'Ukraine. Et du coup, quand on voit ces vidéos, elles vont un peu dans le sens de cet argumentaire. Pourtant, le parti nationaliste ukrainien Svoboda n'a réalisé un score que de 2,15% aux dernières élections législatives de 2019. Mais comme je dis toujours à mon père, c'est pas parce que tu n'es pas raciste que ça t'empêche de faire un acte raciste. Et là, pour le coup, ça y ressemble très fort. Penchons-nous là-dessus. Le samedi 26 février, une vidéo postée sur Twitter a fait plus de 8 millions de vues. Le tweet indique les images officielles des Ukrainiens empêchant les Africains de monter dans les trains, accompagnées du hashtag Africans in Ukraine. Cette vidéo a été suivie de plusieurs autres vidéos, montrant clairement de la discrimination envers les personnes non blanches. Même si les images étaient déjà criantes de vérité, des sources journalistiques ont confirmé tout ça. Plusieurs témoignages ont été reliés par différents médias tels que la BBC, avec leur journaliste Stephanie Egarty. Elle relaie le témoignage d'une étudiante nigériane qui dit, je cite, « Les gardes frontières arrêtent les Noirs et les envoient au fond de la file d'attente, disant qu'ils doivent d'abord laisser passer les Ukrainiens. Ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres, qui prouve clairement le traitement de faveur différent. Les Africains ne sont pas les seuls à avoir subi de la discrimination dans cette histoire. Selon d'autres sources, des jeunes Indiens venus étudier en Ukraine sont également victimes de discrimination et de violence par les militaires ukrainiens. La télévision indienne a diffusé le témoignage d'une étudiante qui indique qu'ils auraient été frappés ou renversés par des voitures pour les empêcher de traverser la frontière vers la Pologne. Ces étudiants estiment qu'ils sont peut-être victimes de représailles de la part des autorités à cause du fait que l'Inde a refusé de condamner l'attitude de la Russie. Lors du vote d'une résolution à l'ONU concernant le conflit, l'Inde, comme la Chine et les Émirats Arabes Unis, s'est abstenue lors de ce vote. Mais malgré ça, est-ce que c'est normal? La journaliste de la BBC, Lipika Pellam, a tenté de joindre les autorités ukrainiennes pour avoir une réaction. Mais pour l'instant, toujours pas de réponse. Le gouvernement nigérian a également réagi à ces actes malheureux. Et son ministre des Affaires étrangères, Geoffroy Onyema, a demandé des comptes à ses homologues ukrainiens. Il a également déclaré qu'il était primordial que chacun soit traité avec dignité et sans faveur. L'ambassadrice de Pologne au Nigeria et les gardes-frontières ont refusé les accusations de racisme en déclarant « Tout le monde reçoit un traitement égal ». Je peux vous assurer que, selon les informations dont je dispose, certains ressortissants nigérians ont déjà franchi la frontière avec la Pologne. Il y a également des vidéos sur les réseaux qui montrent qu'il y a des Nigérians qui ont bien été autorisés à passer de l'autre côté de la frontière. Sur Twitter, le chef de la diplomatie nigériane a affirmé que son homologue ukrainien Dmytro Kuleba lui a assuré que les gardes-frontières ont reçu des instructions pour que tous les étrangers puissent quitter le pays. Il y aurait également promis de mener une enquête sur les accusations de discrimination. Franchement, ça, je demande à voir si ça va être fait. Un argument avancé par certaines personnes sur Twitter, c'est que ce serait normal que les Ukrainiens favorisent les leurs, puisqu'ils seraient chez eux. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Mais je t'invite à réagir dans les commentaires, à donner ton avis. Est-ce que Black Lives Matter ne serait finalement qu'un hashtag? Est-ce que les pays des personnes discriminées devraient prendre des dispositions plus radicales pour aider leurs semblables? Dis-moi tout, je suis curieux de savoir. Et surtout, n'oublie pas qu'on est tous le méchant dans la vie de quelqu'un. À la prochaine. Yes, c'est encore moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent, pense à activer la cloche.